Hey, salut à tous, c'est Rosalius. Vous kiffez Gundam? Vous adorez les jeux mobiles? Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui rassemble ces deux univers et j'espère que ça va vous plaire. Voici Clash of Mechs, un jeu mobile dans lequel j'ai pas été sponsorisé. Avant toute chose, je sais pas exactement quand sortira cette vidéo, mais je tiens à préciser que je serai disponible à la Japan Expo, Japan Touch Haru ce week-end là, donc sur le stand Anijateur. Donc si vous voulez me voir ou prendre visite ou quoi que ce soit, venez passer, ça me fera plaisir. Je serai disponible normalement samedi et dimanche, donc venez, ça me fera un très grand plaisir. Sur ce, commençons le jeu. C'est un jeu de combat au tour par tour dans le but est d'affronter un adversaire avec une équipe jusqu'à 10 unités maximum. Et c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est tout basique, je vais vous montrer comment ça se déroule. Donc là vous voyez mon équipe. Là je suis dans le mode histoire en quelque sorte. J'affronte un adversaire et le combat s'enclenche automatiquement. Les animations sont très simplifiées et les unités sont pas animées. Le combat est automatique, donc il n'y a quasiment rien à faire. C'est juste un jeu de combat très basique, mais l'intérêt viendra, je vous expliquerai l'intérêt un peu plus tard. Donc à savoir que chaque unité a des statistiques et des caractéristiques spéciaux, donc c'est intéressant de pouvoir mélanger plusieurs caractéristiques dans une équipe et de profiter des stats même des unités les moins puissantes. Chaque unité a un rang, que ce soit C, B, A, S et SR. A savoir que ici, le Dendrobrium est une unité de type SR. C'est aussi le cas pour le Victory 2 Assault Buster. Et ensuite on a des unités de type S que j'utilise très souvent parce qu'elles sont plus faciles à améliorer contrairement au SR. Mais je viendrai parler des précisions de l'amélioration de tout ça sur une vidéo qui sera dédiée. Et je vous dis pas à quel point c'est galère pour faire des SR. Je suis à 191 et je vous dis, j'en ai bavé. Chaque unité, comme je vous ai dit, a des caractéristiques spéciales. C'est intéressant d'en profiter. Par exemple, Alex a une capacité de heal les unités même quand il n'est pas actif. Le Edge FX a énormément de puissance d'attaque. Le Zabania quant à lui peut one shot un ennemi, mais après ça il a plus assez d'énergie pour pouvoir continuer le combat. Donc souvent il one shot son adversaire et il meurt. Le Phoenix peut améliorer les statistiques des unités de type strike, c'est-à-dire les unités qui font des dégâts de zone, ou aussi appelées splash. Voilà. Donc je vais pas vous faire le passage en revue de toutes les unités, de toutes leurs statistiques. Je vous laisserai découvrir petit à petit. La chose intéressante dans ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs moyens pour améliorer ces unités. Il suffit pas juste de monter le level de chacune d'entre elles. On peut améliorer les équipements, équiper un pilote et améliorer le pilote, évoluer son unité, améliorer les stats individuellement et j'en passe et j'en oublie. Il y a énormément de possibilités d'améliorer ces unités, ça devient très intéressant parce que si vous êtes bloqué, par exemple vous n'avez plus de pierres d'amélioration, vous pouvez tout à fait vous concentrer sur une autre ressource qui est bien plus accessible. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est parce que on n'a pas besoin d'être concentré sur un seul objectif, on peut varier les objectifs pour avancer dans le jeu. En parlant justement d'avancement, il n'y a pas réellement de but à part être dans le top du classement ou être le plus fort. Pour ma part, je vais vous dire la vérité, je suis pas l'un des meilleurs joueurs. Dans mon serveur, je suis classé 25e en fonction du level, 32e en fonction de la puissance. Et dans les experts match, pas encore, parce que j'ai pas encore le niveau. Ma guilde, la guilde dans laquelle je suis est deuxième du serveur. On peut dire que je me démerde bien, mais c'est pas encore le top du top. J'essaie de m'améliorer, voilà. L'intérêt de ce jeu, c'est le fait comme on peut vraiment améliorer ses unités de plusieurs manières. Et c'est vraiment super sympa de se dire que enfin on a obtenu l'unité qu'on voulait et que ces statistiques sont intéressantes et on cherche vraiment à la pousser au maximum. Par exemple, moi je cherche vraiment à avoir le Dubuzor Razor. Et malheureusement j'ai pas de chance, il est toujours pas obtenu.
j'essaye encore de l'avoir. Pourtant c'est un rang S. Ensuite pour les unités de classe SR, c'est bien plus compliqué, mais c'est obtenable. On peut tout à fait devenir l'un des plus puissants joueurs sans payer quoi que ce soit. Pas besoin de passer VIP ou autre, mais ça peut devenir intéressant pour certains. Si par exemple vous obtenez énormément de coffres VIP, parfois ça peut être intéressant, parfois pas, ça dépend. Mais enfin, je vais pas m'étendre dessus sur le sujet. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de ce jeu? Ce jeu est vraiment super bien. Au début, j'étais pas tellement convaincu, mais à force de jouer, j'ai trouvé ça vraiment super. Il est en anglais, donc si vous avez pas trop de mal avec l'anglais, vous devriez parfaitement comprendre ce qu'il vous faut faire. Sinon, vous me demandez, bientôt peut-être je vous ferai une vidéo de présentation sur le jeu, avec des explications et comment améliorer ses unités et être dans les meilleurs. À savoir que je vous conseille vraiment de rejoindre une guilde. Ça va vraiment vous aider à améliorer votre équipe. Si vous voulez me rejoindre sur le serveur, je suis sur le serveur S12 Evolve. Donc je vous accueille, il n'y a pas de problème. Et puis notre guilde a encore énormément de place. Ça fera plaisir de voir des fans de Gundam avec nous. Voilà, c'était Rosalius sur le jeu Clash of Mechs. Je vous mettrai le lien en description pour pouvoir le télécharger. Je vous précise encore une fois que j'ai pas été payé ni quoi que ce soit pour parler de ce jeu, c'est juste que j'ai trouvé ça intéressant, super bien comme jeu. Et quelqu'un m'a conseillé d'en faire une vidéo, donc j'ai accepté. Je trouvais ça que ça pouvait plaire à certains. C'est ce que j'ai fait. Je vous parlerai peut-être d'un autre jeu similaire à celui-ci, et encore une fois sur mobile, mais peut-être dans une autre vidéo. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, peut-être ce week-end à la Japan Touch. Salut!